Lorsqu'on lutte contre la pauvreté, ça veut dire qu'il faut sortir de la pauvreté de la majorité de ta population. La majorité de cette population, c'est les jeunes. Lorsqu'on dit un pays est pauvre, ça veut dire simplement que les jeunes ne travaillent pas. Si tous les jeunes travaillent dans un pays, le pays est plus pauvre. Donc sortir de la pauvreté, c'est donner des emplois à des millions et des millions de jeunes. Vous savez, les gens disent on peut résoudre ceci, on peut résoudre cela. Mais ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas la capacité. Ils ne peuvent pas résoudre le problème du chômage en Guinée parce que c'est un problème économique et que la plupart des dirigeants ne comprennent rien à l'économie nationale. C'est ça la vérité. Alors, quand on veut combattre la pauvreté, on veut créer des emplois, on doit commencer par la base, le soubassement. Le soubassement d'une économie, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle les infrastructures. Les structures qui sont à la base. C'est d'abord les routes. C'est l'eau. C'est l'électricité. On ne peut pas combattre le chômage dans un pays où il y a des coupures de courant chaque 10 minutes. C'est pas vrai. Pour combattre le chômage, il faut commencer par faire le soubassement. Il faut commencer par donner de l'électricité à toute la Guinée. L'eau à toute la Guinée. Les bonnes routes à toute la Guinée. La lutte contre le chômage commence par là. Quand on a fini de faire des infrastructures physiques, il faut s'attaquer aux infrastructures juridiques. Il faut avoir des lois. Il faut avoir des règles qui permettent à la société de fonctionner correctement et aux entreprises de survivre. Ah, le mot est lâché. Entreprise. Pourquoi entreprise? Entreprise, c'est la base de l'économie. C'est l'entreprise qui produit la richesse. L'État ne produit pas la richesse. L'État ne peut que distribuer la richesse créée par les uns et les autres. Et d'ailleurs, l'État n'offre pas d'emploi. Toute la fonction publique, c'est autour de 100 000 emplois. Toute la fonction publique. On a affaire à des millions et des millions de jeunes. Lorsque les gens prennent la fonction publique comme la solution au chômage, parce qu'on a renvoyé quelques vieux, on va prendre quelques jeunes, est-ce qu'on résout vraiment le problème du chômage? Non! On ne peut pas résoudre le problème du chômage avec la fonction publique. Ça n'a pas de sens. La fonction publique, c'est juste 100 000 personnes. Nous sommes en train de parler des millions et des millions de jeunes. Ça veut dire que c'est le secteur privé qui crée la richesse. C'est le secteur privé qui crée des emplois. Donc c'est le secteur privé qu'il faut encourager si on veut résoudre le problème du chômage dans le pays. Mais pour le faire, il faut déjà donner une bonne éducation à nos jeunes. C'est très important. Il faut que les jeunes soient éduqués, qu'ils soient bien formés dans tous les métiers. Et que vous savez que l'éducation, c'est la pierre angulaire d'un pays. L'enseignement primaire, l'éducation primaire, ça permet de savoir lire, écrire et compter. Le secondaire, ça permet d'être un bon citoyen. L'enseignement professionnel permet de faire des ouvriers qualifiés et des professionnels dans tous les secteurs. Et l'enseignement supérieur permet de donner une classe dirigeante à un pays. Voilà ce que c'est. Alors, l'enseignement doit être revu de la base au sommet. Nous devons former les jeunes de telle sorte qu'ils puissent répondre à la demande des entreprises sur le marché du travail. Entreprises, que devons-nous faire? Nous devons créer des millions et des millions d'entreprises pour nos jeunes. Si on arrive à le faire, on résout définitivement le problème du chômage. On sera même obligé d'importer de la main-d'œuvre des autres pays. C'est ça. Nous devons nous intéresser au secteur agricole pour deux raisons. D'abord, le monde rural, c'est la majorité de la population. Quand on veut développer un pays, quand on veut lutter contre la pauvreté, il faut lutter contre la pauvreté du secteur rural. L'agriculture. Nous avons des millions et des millions de travail dans le domaine agricole. On peut employer des millions de jeunes. Il faut aider l'agriculture, non seulement pour créer des emplois, mais pour assurer aussi l'autosuffisance alimentaire. C'est très important.
Et je vous parle non pas comme un théoricien, mais quelqu'un qui a pratiqué l'agriculture. J'ai fait des centaines et des centaines d'hectares de riz. J'ai fait du manioc. J'ai fait de l'igname. J'ai des plantations de manguiers. J'ai des plantations d'orangers. J'ai de l'EVA. J'ai fait le café, le cacao, palmier à huile. Et là, j'ai fait des centaines et des centaines d'hectares. Je continue à les faire. Donc pour moi, ce n'est pas de la théorie, c'est quelque chose que je connais. J'ai élevé des bœufs. J'ai des centaines et des centaines de bœufs. Donc je sais exactement de quoi je parle. Ce n'est pas quelqu'un qui va lire un livre qui va éviter de n'importe quoi. C'est quelqu'un qui a l'expérience de la pratique dans l'agriculture et dans l'élevage. Donc comme il l'a dit tantôt, aider l'agriculture n'est pas facile. Il faut savoir comment on aide. Donc il faut aider les jeunes déjà à avoir des terres agricoles. Ce n'est pas évident. Si le PADES vient au pouvoir, on va lancer des programmes de jeunes agriculteurs. Des milliers de jeunes agriculteurs dans chacune de nos préfectures. Nous allons les aider. Nous allons les aider aussi dans la machinerie agricole. Il ne s'agit pas seulement de donner des tracteurs, ça ne suffit pas. Des moissonneuses, batteuses, ça ne suffit pas. Il faut savoir les réparer quand il y a panne et il faut avoir des pièces détachées. Voilà. Donc il faut signer des accords avec ces entreprises qui fabriquent ça à l'extérieur et mettre des écoles de mécaniciens agricoles. C'est très très important. Si vous ne le savez pas, vous ne connaissez absolument rien. J'ai une histoire personnelle. J'avais fait une fois 130 hectares de riz. Et ma moissonneuse batteuse est tombée en panne. Qu'est-ce qu'il fallait faire? J'étais obligé. Je n'ai trouvé aucun mécanicien capable de réparer. Et d'ailleurs, le mécanicien qui venait n'avait pas de pièces de rechange. Voilà l'histoire. J'étais obligé d'aller dans tous les villages environnants pour qu'on vienne nous aider à faire la récolte. Malgré cela, on n'a pas pu faire toute la récolte. C'est-à-dire que plus de la moitié du riz s'est tombé. Vous savez, les épis de riz, lorsque c'est mûr et qu'il n'y a pas de récolte, le riz tombe. Vérité. Évidemment, tout ça, c'est pour ceux qui ont fait l'agriculture. Donc je connais exactement de quoi je parle. Donc on a la possibilité de créer des millions et des millions d'emplois dans l'agriculture. Ce n'est pas seulement aider le paysan au niveau de l'agriculture, avec toutes les étapes de l'agriculture, mais il faut l'aider aussi à commercialiser, à transformer sa production agricole et l'aider à la commercialisation pour qu'il ait un revenu élevé. Voilà ce qu'il faut faire. Il y a le secteur minier. Il y a le secteur des hautes technologies, des nouvelles technologies pour les plus brillants d'entre nous qui font des études supérieures de technologie. Je suis en train de penser aujourd'hui à l'intelligence artificielle, la théorie des big data, la cybercriminalité, l'informatique de pointe, les télécommunications de pointe, l'école d'ingénieurs, des choses que j'anime ici. Donc, la Guinée doit être à la pointe de la technologie. Et ça, c'est avec nos jeunes qui sont capables de le faire. Il faut aider également ce secteur de l'innovation et de la recherche. C'est très important. Je n'oublie pas les métiers de la mer, parce que je suis à la côte ici. Ça veut dire qu'il faut aider les jeunes pêcheurs. Il faut les aider, il faut les équiper. Mais ça ne suffit pas. Il faut équiper ici au bord de la mer. Il faut qu'il y ait des frigos partout, des usines de traitement et aider à l'exportation du poisson guinéen quand les Guinéens seront déjà rassasiés du poisson. Donc il faut approvisionner nos marchés avec les fruits de la mer, avec les poissons de la mer et des fleuves. Il faut aider toutes ces personnes, en fait des professionnels. Déjà, ça va créer des milliers et des milliers d'emplois. Lorsque la production est supérieure à la consommation, il faut aider à exporter en Europe et un peu partout. Au lieu de prêter notre mer aux étrangers pour que ceux-ci exportent, pourquoi ne pas donner la priorité aux jeunes Guinéens pour que les jeunes Guinéens exportent et gagnent de l'argent? C'est comme ça qu'on a dit. Les mines, c'est une catastrophe. On est en train d'exploiter des mines en Guinée, la bauxite. C'est le plus grand pays bauxitique du monde. À quoi ça sert? Est-ce que ça nous enlève de la pauvreté? Non! Parce qu'en tant qu'économiste, j'affirme
que la bauxite n'a jamais sorti un pays de la pauvreté. Il faut transformer la bauxite en alumine, transformer l'alumine en aluminium. C'est ça qui va sortir la Guinée de la pauvreté. Mais l'exportation des matières premières, c'est ce qui est appelé dans le groupe d'économie le pacte colonial. Le pacte colonial ne fait qu'appauvrir les pays africains. Nous le savons depuis 50 ans, depuis 100 ans. La science économique le sait. Lorsque la Guinée exporte de la bauxite dans les camions et les bateaux, la Guinée est en train d'exporter le travail des jeunes Guinéens à l'étranger. Et c'est les pays qui n'ont pas de bauxite qui créent les emplois pour les jeunes au détriment des nôtres. Encore une fois, la Guinée ne doit pas se spécialiser dans l'exportation de la bauxite. Nous devons être spécialisés dans l'exportation de l'alumine et de l'aluminium. Mais pour cela, il faut investir. Pour cela, il faut chercher le financement. Pour cela, il faut parler avec les grandes entreprises. Pour cela, il faut connaître le marché mondial. Le marché mondial de l'alumine, de l'aluminium, le marché mondial du fer. Il faut un spécialiste. Il faut quelqu'un qui connaît. Il faut DOK. Alors, la Guinée souffre parce que la Guinée a toujours été dirigée par des apprentis. Pourquoi ne pas tenter maintenant un professeur? Il ne s'agit pas seulement d'aider les jeunes à créer des entreprises, il faut les financer. Si vous dites à un jeune de Nongo, je veux que vous soyez un pêcheur, je veux que vous ayez une pirogue équipée avec des filets, je veux que vous ayez un frigo au port ici de Nongo, mais où il va prendre l'argent? Il faut lui donner de l'argent. Et la Guinée a assez riche. Pourquoi la Guinée a assez riche? On voit des gens ici qui ont pris le 1000 milliards de leur compte. Ça fait combien de millions d'emplois, de milliers d'emplois qu'on peut créer avec ça? 1000 milliards. Au moins plus de 2000, 3000, 5000 emplois. Voilà. Donc on a la possibilité de changer complètement le pays dans tous les secteurs de la santé, de l'élevage, de l'artisanat, les métiers de la mer, dans les mines, dans le secteur agricole, dans les technologies de pointe, dans le tourisme. Le champ de production des emplois est infini. C'est un champ infini. À condition d'avoir des bons dirigeants qui savent de quoi ils parlent. Malheureusement, la Guinée a toujours été une école. Autrement dit, le dirigeant vient, il connaît bien, il faut lui apprendre tout. Au moment de lui apprendre tout, ça fait des années, il a déjà fini son mandat. Voilà ce qui arrive. Et on nous dit toujours, non, il ne connaît pas, mais il faut le faire entourer par des gens qui connaissent. Comme si c'est facile d'apprendre. L'économie, c'est la science pour enrichir les individus et les nations. Donc une nation qui veut se développer, mais quand même c'est plus facile si tu prends une économie chinoise et tu sais de quoi il parle. Au lieu de prendre quelqu'un d'autre à qui on va encore conseiller, on va expliquer. Ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Quand tu dis de faire des usines d'alumine, ils vont exporter de la bauxite. Parce que la bauxite, ça les permet d'être transporteurs et de gagner de l'argent tout de suite. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui ne sont pas obsédés par le gain facile. Des gens capables, qui ont déjà fait quelque chose de leur vie. Mais c'est pas ce qu'on fait, on prend n'importe qui parce qu'il sait bien parler. Mais c'est la catastrophe. Voilà pourquoi je tenais à parler aujourd'hui du problème d'emploi des jeunes. Le PADES a la solution pour l'emploi des jeunes. Je voudrais inviter tous les Guinéens, qu'ils soient des journalistes, qu'ils soient des techniciens, qu'ils soient des hommes politiques, qu'ils soient des activistes sociaux. Je voudrais inviter l'ensemble des Guinéens à tirer des leçons
Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons le privilège de faire cette part. N'est-ce pas? Alors quand cela arrive, pourquoi on ne s'assoit pas pour réfléchir, pour éviter que nous retombions exactement dans la même situation? Voilà. Voilà déjà un problème. Mais par rapport à 2010, nous avons une différence de taille. Quelle est cette différence? Si vous vous rappelez, les problèmes ont commencé en 2010. Comment? C'est lorsque le chef de l'État d'alors a dit: si vous m'embêtez, je vais changer ma tenue, je vais civil et je serai candidat. C'est pas ça? C'est ça. C'est ça qui a déclenché les problèmes ou pas? C'est ça, c'est ça. 10 ans après, nous avons une nouvelle transition. Mais cette fois-ci, le chef de l'État dit: je ne serai pas candidat. Je ne serai pas candidat. Ça veut dire que le problème a changé ou pas? Pourquoi appliquer les mêmes solutions à deux problèmes qui ont changé? Il y a 10 ans, pour résoudre ce problème, on a fait des manifestations. Malheureusement, qui se sont terminées par des morts. Mais cette fois-ci, on n'a pas le même problème. Parce que cette fois-ci, les autorités ont dit: nous ne serons pas candidats. Ça veut dire que le problème a changé. Oui. Pourquoi on maintient la même solution pour un problème qui a changé? Il faut que la solution aussi change. C'est cela. Ce n'est pas le même problème. On a une avancée. Considérons cette avancée. Essayons de tirer le maximum. La Guinée a besoin de paix. La Guinée a besoin d'unité. La paix et l'unité sont deux valeurs qu'on ne peut pas tirer d'un pays de haine. Et d'ailleurs, une haine injustifiée. Injustifiée. Parce que de quoi on parle? Si en Guinée on parle de problème ethnique, je ne dis pas que le problème n'existe pas, mais le problème existe dans nos têtes, mais il n'existe pas dans la réalité. Le problème ethnique, donc le problème d'unité de la Guinée, c'est un faux problème que les politiciens ont créé dans nos têtes. Mais en réalité, ça ne résiste pas à l'analyse. Pourquoi? La Guinée est unie dans la pauvreté. La Guinée est unie dans le manque de routes, d'électricité et d'eau. Les jeunes de Guinée, vous êtes unis dans la misère et le chômage. C'est cela la réalité. Les problèmes ethniques, c'est des faux problèmes qu'on a inventés et que les politiciens ont mis dans nos têtes. Quelle est la seule zone géographique en Guinée qui est favorisée? Il n'y en a pas. Et d'ailleurs, la Haute-Guinée est la partie la plus arriérée de la Guinée. C'est là où il y a le moins de routes. Il n'y a même pas d'électricité là-bas. C'est la partie la plus arriérée de la Guinée. Alors de quoi on parle? De quoi on parle? Ceux qui parlent du faux problème ethnique, et ils ont leurs enfants en Europe et aux États-Unis. Les autres Guinéens, ils sont tous ensemble ici dans la misère. Ils sont tous ensemble ici dans le chômage. Il n'y a aucune différence entre un jeune de Corée, un jeune de Labé, un jeune de Lax, ou bien un jeune de Frécaria. Il n'y a aucune différence. Ils sont tous dans le chômage. Ils sont tous pauvres. Ils sont tous désespérés pour leur avenir. Il n'y a pas de différence. Un jeune qui est dans l'Axe et un jeune qui est à Kankan, ils sont tous chômeurs. Quel est le problème? Ils sont tous dans la même misère. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité. Voilà la vérité. Donc j'ai toujours dit que c'est un faux problème. C'est cela la réalité. Donc les jeunes, ne vous laissez pas berner par des politiciens qui veulent utiliser la vie. Et d'ailleurs, ça m'a toujours fait rire, ces soi-disant problèmes ethniques. Lorsque j'étais à la présidence de la République, j'y étais pendant
de 2011 à 2013, je crois. Il y avait des groupes, ce que j'appelle des groupes de pillage de l'économie, ceux qui bouffaient l'argent ensemble. Et je vous assure, il y avait toutes les ethnies dedans. Ceux qui volent ensemble, ils sont même père, même mère. Et les groupes de voleurs, il n'y a pas de Peul, il n'y a pas de Zouzou, il n'y a pas de Maléké, ni de Forestier. Ils sont tous ensemble. Ils sortent ensemble, ils rentrent ensemble, ils montent ensemble, ils descendent ensemble. Maintenant, les deux vont dire non, il est ceci, il est cela, c'est rentré ici, c'est sorti ici, on ne sait même pas de quoi il veut. C'est pas vrai. Donc moi je dis, au lieu de m'occuper du problème ethnique de la Guinée, je vais m'occuper du problème d'emploi des jeunes. Au lieu de m'occuper des problèmes ethniques de la Guinée, moi je vais m'occuper du problème de bonne route pour l'ensemble de la Guinée. D'ailleurs, si vous regardez le projet de société de PADES, il est écrit qu'on s'engage à faire 4000 km. On va vous donner les 33 préfectures de la Guinée. C'est ça la vérité. On va électrifier les 33 préfectures de la Guinée. Ça, c'est le programme du parti PADES. Aucune préfecture ne sera en dehors du contrôle du PADES. Vous pouvez être sûr. 4000 km de goudron, c'est 4 milliards de dollars. 15% de considération, 600 millions. Le reste, moi, de travail, je sais où aller prendre l'argent. C'est ça mon métier. C'est ça que j'ai étudié. Je suis docteur d'État en économie. Le problème est ça. Moi, je ne m'occupe pas des faux problèmes. Je dis aux Guinéens, rassemblons-nous, parlons-nous ensemble, il faut dialoguer. Le dialogue est indispensable. Ça veut dire quoi? Les revendications que nous avons, il faut les mettre ensemble. Le CNRD n'est pas notre ennemi. Ce sont des jeunes qui ont pris le pouvoir parce que nous étions face à un mur. Avec un président pourtant élu. Donc, ce n'est pas la peine de se précipiter pour aller là où on était. En 2010, on était là-bas. Ou alors, en 2020, on était là tout près. Donc, mettons-nous ensemble, mettons les problèmes sur la table. On invite tous nos frères et sœurs qui sont dans les autres partis, qui sont aussi des partis importants. On les invite à venir. Parce qu'il faut qu'ils participent. Parce qu'eux aussi représentent une bonne partie de la Guinée. Ça, toute personne ne doit être exclue. Mettons-nous ensemble et parlons de la Guinée. Les thèmes avaient été débattus. C'est la classe politique elle-même qui a présenté les différents thèmes. Vous vous souvenez? Il fallait parler du chronogramme. Sur ce chronogramme, il y a déjà une grande administrative. Il fallait parler de l'organe de gestion des élections. Ce sont les thèmes qui vont constituer les thèmes de ce dialogue et qui sont les étapes indispensables pour sortir de la transition, aller vers un régime civil élu, mais un régime légitime, pas le régime duquel on est venu. Là aussi, c'est un régime civil. Donc il faut savoir comment on y va. Vous savez, la transition, c'est comme la prière. Tout le monde peut rentrer à la prière, c'est pas tout le monde qui peut sortir. La transition, c'est la même chose. Tous les pays peuvent rentrer dans la transition, mais ce n'est pas tous les pays qui peuvent en sortir en bon ordre. La preuve, la Guinée est mal sortie il y a 10 ans. Cette fois-ci, faisons tout. Aidons nos jeunes qui sont au pouvoir aujourd'hui, aidons-les pour que nous puissions sortir en bon ordre. C'est de ça qu'il s'agit. Entourons-les. Donnons-les les conseils qu'il faut. Si on le fait, puisque eux, ils ont affirmé qu'ils ne vont pas rester au pouvoir, ils ont même donné la liberté. Mais qu'est-ce qu'on cherche?
haine et dans la division. Il faut la paix et l'unité nationale. Le parti PADES, c'est le parti de la paix et de l'unité nationale. Le parti de la réconciliation des Guinéens, pour que nous ayons la même vision. Il faut montrer à nos jeunes que les discours divisionnistes ne sont pas des discours frais, parce que ces discours ne reposent même pas sur la réalité. C'est pour tromper la tête des enfants, c'est tout. Il n'y a aucune différence entre les Guinéens, moi je n'en vois jamais. C'est peut-être parce que je suis un enseignant et que je suis avec tout le monde, donc moi je ne vois de différence entre personnes. C'est la même chose. Où que je sois en Guinée, c'est pareil. Partout où je vais en Guinée, c'est toujours la même chose. C'est des routes dégradées. C'est le manque d'électricité, le manque d'eau. Et chaque fois que je vais, je tombe dans un grand trou. Et moi, je n'ai jamais vu le trou me demander si je suis malinqué ou pas. Bravo. Vive le palais. Vive le palais. Vive la Guinée. Vive les femmes du palais pour lesquelles on va mettre un bon programme de sonorisation. Pour qu'elles puissent nourrir leur famille par leur propre œuvre. Vive les jeunes de Guinée. Pour les jeunes de Guinée. Vous avez une responsabilité aujourd'hui. Le retard de la Guinée, le retard d'aujourd'hui, vous n'êtes pas responsable de ça. C'est nous qui sommes responsables du retard de la Guinée. Mais l'état de la Guinée demain, ça c'est vous. Aujourd'hui, c'est vous qui détenez le destin de la Guinée. Rassemblez-vous. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Mobilisez-vous et votez les bonnes personnes et la Guinée va s'en sortir.